Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA. Le secrétaire exécutif en chef, le professeur Maurice Kakou Gikaouye, a une séance de travail hier à 17 h avec les délégués départementaux et communaux. C'est dans l'auditorium de la maison du PDCI RDA à Cocody que la rencontre s'est déroulée. Il leur a donné une feuille de route sur la restructuration et la redynamisation des délégations. Un reportage de Eric Kwasi. Les 338 délégués départementaux et communaux ont eu des définitions et des explications plus précises sur les délégations dont ils ont aujourd'hui la charge. Les délégués ont reçu le calendrier d'opérationnalisation des délégations découpées et non découpées avec les dates de validation. Le professeur Maurice Kakou Gikaouye a instruit les délégués à mettre le cap sur la victoire du PDCI RDA en 2020. C'est pourquoi il les invite à respecter les tests mis à leur disposition pour la restructuration et la composition des délégations, des sections, des comités de base, des UF et les JPDCI. Donc nous avons rencontré les délégués pour une vraie séance de travail. Le 5 avril dernier, nous les avions rencontrés pour une prise de contact. Et aujourd'hui, c'était pour voir comment on opérationnalisait toutes les délégations qui ont été créées. Parce que le président du parti a créé 106 délégations nouvelles. Donc nous sommes maintenant 338 délégations, 333 délégués ont été nommés parce que nous n'avions pas encore de consensus sur les nominations de Ferke, de Mininya et de Ngetakro à Daouko. Donc nous avons reçu ces délégués pour les mettre en mission pour qu'ils restructurent rapidement leur délégation. Donc il y a deux types de délégations. Il y a les délégations qui n'ont pas été touchées. Celles-là, on a dit qu'il fallait mettre une actualisation, d'autant plus que sur le terrain, il y a eu des mouvements. S'il y a des secrétaires qui sont plus là, qui sont décédés, il faut qu'ils réactualisent et qu'ils réactualisent les comités de base. Mais aussi, de l'autre côté, il y a les délégations qui ont été découpées. Donc, il fallait faire la répartition des anciens secrétaires de section. Et puis, comment renforcer les sections et les délégations, former les bureaux. Donc, nous leur avons donné jusqu'à la fin du mois d'avril, du 29 avril jusqu'au 7 mai, il y aura des rencontres par zone avec des inspecteurs pour faire les passations. Et jusqu'au 7 mai, une fois que les passations sont faites, on leur donne tout le mois de mai pour l'immatriculation des responsables politiques. Et à partir du mois de juin, le secrétariat rentre en action pour valider tous les bureaux. Et au mois de juillet, le président va valider toutes les sections qui ont été mises en place. Parlant de réconciliation entre le président Henri Konan Bédié et le président Alassane Ouattara, le secrétaire exécutif a donné une explication très claire. Le président Bédié n'est en conflit avec personne. Le président Bédié n'est pas en conflit avec le président Ouattara. Loin de là. Le PDCI n'a pas quitté le RDP sur un coup de tête. Le problème qui a été posé, c'est que la création du RDP unifié nécessitait la dissolution du PDCI RDA, ce que le président Bédié a refusé. Donc aujourd'hui, le président Bédié est chef d'un parti politique, il est chef du PDCI RDA. Le président Ouattara est chef d'un parti politique, il est chef du RIDP. Donc il peut y avoir des dialogues, des discussions entre les partis politiques. Ça ne pose aucun problème. En plus, le président Ouattara est le président de la République. Donc, il a le droit même de convoquer les partis, échanger avec les partis politiques. Dans un pays, la démocratie, si un pays a des problèmes, le chef de l'exécutif consulte tous les acteurs politiques, que sont les chefs de partis politiques ou bien les anciens présidents de la République. Donc, si le président Ouattara veut échanger avec le président Bédié, ça m'étonnerait que le président Bédié dise qu'il n'est pas d'accord. Donc, que les gens cessent de traumatiser les militants en mettant dans l'esprit qu'il y a palabre entre le président Bédié et le président Ouattara. Il n'y a pas de palabre. Tout ce qu'on a dit, le PDC a refusé d'être dissous. Est-ce que refuser la dissolution de son parti politique, c'est être en palabre avec les gens? Je ne comprends pas. Maintenant, les gens qui parlent de réconciliation, si pour eux, réconcilier Bédié et Ouattara, c'est demander à Bédié de mettre le PDCI à la disposition du RDR pour que le RDR puisse accroître ses activités, cette réconciliation-là, nous ne la voulons pas.
Quelques réactions des délégués après la séance de travail avec le secrétaire exécutif en chef, Maurice Kakou Gikawi. C'est un sentiment de gratitude, mais de reconnaissance au président de notre grand parti, le président Aimé-Henri Konan Bédié, ainsi qu'à toute la haute direction du parti, ainsi bien sûr qu'aux délégués sortants, Maître Kosugo Seri, qui vient aussi d'être nommé vice-président de notre grand parti. C'est une marque de confiance, c'est un grand défi à relever et je pense que, fort des conseils de tous nos secrétaires de section, nous nous mettrons au travail pour raviver le PDCI, mobiliser le PDCI et apporter de nouveaux adhérents pour les défis futurs pour les élections de 2020. Je suis très heureux aujourd'hui pour ma première réunion de délégués et partant de là avec le mot des orientations du secrétaire général exécutif en chef, je pars vraiment rassuré. Et ce que je retiens, c'est que le PDCI est un grand parti parce qu'avec tous ces délégués qui sont représentés à travers toute la Côte d'Ivoire, nous voyons que le PDCI est représenté à travers toute la Côte d'Ivoire. Et nous voyons des hommes capables, des hommes responsables et des femmes. Et c'est le signal qui prouve qu'en 2020, le PDCI sera aux affaires d'État. Nous sommes heureux d'être là en tant que délégués pour dynamiser nos bases. Et depuis lors, on est sur le terrain. Maintenant, nous avons toutes les armes pour remobiliser nos troupes en vue des grandes batailles de 2020. Nous sommes prêts sur le terrain. Chez moi, il n'y a pas de problème. Chez nous, les Yaourais, là, nous, on est PDCI, on est né PDCI, on va mourir PDCI. Le secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA a accordé une audience hier à une délégation de l'Organisation des Nations Unies. C'est dans la salle du secrétariat exécutif. À sa sortie d'audience, M. Mohamed Ibn Chabas a fait un point au micro de PDCI TV. En ce qui concerne aussi la Côte d'Ivoire, vous savez que l'année 2020 sera une année des élections. D'ailleurs, comme au Ghana, au Burkina Faso et en Guinée. Donc, les Nations Unies, en travaillant avec la CEDEAO, avec l'Union africaine, avec plusieurs partenaires, veulent accompagner ces pays qui vont aller aux élections en 2020 pour que, au finish, nous pouvons, n'est-ce pas, avoir des élections crédibles, apaisées dans l'Afrique de l'Ouest. Le réseau des cadres PDCI Notre Héritage a organisé ce mardi 16 avril à 13h une conférence de presse pour le lancement de sa grande journée nationale de la paix et de la fraternité prévue le 4 mai 2019. La conférence a été animée par l'honorable Dibaï Dodo Amédé, président du comité d'organisation. La conférence de presse sur la grande journée nationale de la fraternité et de la paix du 4 mai 2019 a eu lieu à l'auditorium de la maison du PDCI RDA à Cocody. Dans son propos liminaire, M. Dibaï Dodo, président du comité d'organisation, a dit que le réseau des cadres PDCI Notre Héritage est le vivier des cadres militants du PDCI RDA, un organe d'appui qui soutient le parti dans ses différentes actions. Le réseau initie des activités pour former, encadrer et orienter les militants dans la droite ligne des directives du président du parti. À son acquis, on peut ajouter des séminaires de formation, des ordinateurs aux délégations départementales et communales. La paix étant un préalable à toute forme d'épanouissement, comme l'a enseigné Feu Félix Houphouët-Boigny, le réseau invite les militants à une grande journée nationale le 4 mai 2019 selon M. Dibaï Dodo. Le 4 mai 2019, le réseau des cadres PDCI Notre Héritage organise la grande journée nationale de la paix et de la fraternité au palais des congrès de Sofitel, Ivoire. Cette cérémonie sera pour nous l'occasion d'amplifier le message du président Bédié appelant tous les fils de ce pays autour de la même table sans distinction d'idéologie. Il s'agira aussi d'interpeller toute la classe politique, notamment les gouvernants, sur la nécessité de préserver un climat apaisé basé sur l'établissement de la confiance les uns envers les autres à travers la mise sur pied d'une série consensuelle et réformée en profondeur, un découpage électoral inclusif
le respect de l'état des droits, la libération de tous les prisonniers politiques et militaires et bien d'autres sujets impactants sur la cohésion sociale. Merci de toujours nous suivre sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA. À bientôt.